Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal dont voici les titres. À la une de cette édition, le message du ministre des Enseignements maternels et primaires à l'endroit des candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2025 à quelques heures du démarrage officiel. Dans cette adresse, Salimane Karimou fait une mention spéciale aux centres des armées qui seront ouverts dans les départements de la Libouri, du Borgou, de la Takora et de la Donga, tous frappés en partie par le phénomène du terrorisme. Les détails assurent dans un instant. Également assure dans ce journal l'immersion de l'une de nos équipes de reportage au cœur des dernières heures de révision qui précèdent le lancement du CEP de juin 2025. Hugues Vingbe est allé voir la méthodologie de préparation d'une candidate qui réside à Tankoué à moins de 2 jours de l'examen. Restez avec nous pour découvrir le contenu de ce reportage. Et puis l'Organisation internationale pour les migrations OIM Bénin apporte un appui technique à 360 jeunes et personnes déplacées internes de 8 communes de l'Atakora et de la Libouri. Ceci à travers la remise d'un important lot d'équipements déroulé jeudi dernier. Il s'agit d'un appui inscrit dans la mise en œuvre des 2 projets majeurs complémentaires de l'OIM. Voilà pour vous le sommet de cette édition. À nouveau, bonsoir. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2025 démarre la composition ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. À la veille du démarrage des épreuves, le ministre des Enseignements maternels et primaires a adressé un message aux différents candidats et dans son message, l'autorité ministérielle fait mention spéciale aux centres des armées qui seront ouverts dans les départements de la Libouri, du Borgou, de la Takora et de la Donga. Il s'agit des centres frappés en partie par le phénomène de l'extrémisme violent. Il est au micro de Emma Rodonou et de Thibaut Ahaloupe. Lundi 2 juin 2025 démarre sur toute l'étendue du territoire l'examen du certificat d'études primaires. Le nombre d'inscrits à cet examen cette année est de 271 890 candidats, dont 131 660 filles. Les candidats à besoins spécifiques, au nombre de 98, y prennent également part. Comparativement à l'année 2024, les statistiques du taux d'inscription affichent une croissance de 5,81%. Par ailleurs, il est important de relever que l'examen du certificat d'études primaires de cette année intervient aussi dans le même contexte national, empreint de menaces sécuritaires entretenues par des individus armés non identifiés et plus particulièrement dans la partie septentrionale de notre pays. Prenant la mesure de la gravité de la situation, il n'a pas échappé au gouvernement de prévoir, comme à l'édition précédente, sous l'autorité de son chef, son Excellence, M. Patrice Talon, un dispositif sécuritaire spécial tout autour et à l'intérieur de chaque centre ouvert dans les départements de la Libouri, du Borgou, de la Takora et de la Donga, en vue de permettre à tous les candidates et candidats issus de ces 4 départements de pouvoir composer avec la quiétude, la confiance et l'assurance requises. Alors, restez sereins. Soyez à l'heure dans vos centres respectifs du début jusqu'à la fin et n'oubliez aucun de vos outils nécessaires tout au long de cet examen. Bonne chance à toutes, bonne chance à tous. Et dans le rang de ces candidats et candidates, l'heure est actuellement au dernier réglage. Certains procèdent en ce moment même à la révision de quelques notions pour être le plus près possible dans ce reportage que nous vous proposons, bien entendu par l'entremise de Hugues Vingbe et Rachidi Soubérou. Vous allez découvrir la méthodologie de préparation d'une candidate à moins de 48 heures du démarrage des épreuves. Suivez plutôt. Il est 10h24 à Tankoué.
Derrière ces murs élevés sans crépissage, une enfant entend un événement qui porte le sceau du destin, le certificat d'études primaires. Assise au salon et affichant une concentration presque imperturbable, la petite Ruefa, 10 ans, stylo bien empoigné, traite une épreuve d'éducation sociale. L'épreuve parle du changement politique et du changement économique de notre pays. Elle venait d'aborder le thème 2 quand notre équipe a débarqué. Il m'a dit dans quelle région du Bénin peut-il entreprendre chacune de ces cultures? Le palmier à huile et le coton. Quelle est la bonne réponse à cette question? Le palmier à huile, c'est dans la région méridionale, le sud. Et la région septentrionale, c'est le coton, le nord. Au dire de son oncle, Victoriana s'est réveillée à 8 heures et a commencé à étudier après le petit déjeuner. Cette épreuve est une étape d'un programme taillé sur mesure pour une préparation efficace de la candidate. Bon, d'abord, après l'épreuve, comme les examens sont déjà proches, elle va se reposer. Après, manger. Et après, elle va encore prendre un autre cahier et essayer de réviser quelque chose. Déjà à 20h, elle va se coucher. Demain, dimanche, c'est déjà la veille. Elle ira à l'église le matin. À son retour, elle va se reposer parce que demain, on ne peut plus la dire de prendre un cahier, de réviser et tout. Donc, on va lui donner quelques conseils, les méthodes à adapter comme c'est sa première fois. Nous sommes accompagnés pour cette courte immersion de son maître, également directeur de son école. C'est une fille qui n'a jamais manqué l'école depuis le début de l'année. C'est vrai, pendant les premiers mois, elle n'a pas été dans les 5 premiers de la classe. Mais bon, après la fête, elle s'est reprise et elle travaille, elle est assidue. Il profite pour adresser un message sensé aux parents de candidats en cette veille d'examen. C'est un peu le moment pour les parents de gronder, non, de les insulter, non. C'est le moment pour eux de les cajoler, de les conseiller, de les encadrer. Il faut leur donner surtout des conseils sur les dispositions à prendre là-bas. Une fois dans le centre, il ne faut pas être agité, il ne faut pas peut-être faire les escaliers et commencer par courir dans tous les sens, non. Il faut lire l'épreuve, lire plusieurs fois. Les épreuves du certificat d'études primaires 2025 se déroulent du 2 au 5 juin 2025. Papa et maman, je vous promets que je vais travailler pour l'examen pour que moi et mes camarades on donne 100% à l'examen du CEP. Nous souhaitons donc bonne chance à la jeune Ruefa. L'édition 2025 des travaux dirigés gratuits, initiative portée par la mairie de Cotonou, a officiellement pris fin ce samedi, marquant la clôture de 4 semaines d'intense accompagnement pédagogique au profit des élèves de la ville. Lancé par le maire Luc Setondi à Tropo en présence des responsables départementaux de l'éducation du littoral, cette initiative vise à renforcer les capacités des candidats aux examens en leur offrant un encadrement académique de qualité accessible et gratuit. Partout, les témoignages convergent. Les élèves comme les encadreurs saluent unanimement la rigueur de l'organisation, la pertinence des contenus dispensés ainsi que l'engagement des encadreurs pédagogiques. Tous expriment une profonde reconnaissance au maire Luc Setondi à Tropo et au conseil municipal pour cette action saluée comme un véritable levier de promotion de la réussite scolaire. Pour de nombreux bénéficiaires, les travaux dirigés gratuits de la mairie sont désormais perçus comme un label d'excellence éducative à Cotonou et un rendez-vous annuel incontournable pour mieux affronter les examens. Je vous invite à suivre l'appréciation de quelques acteurs. Je viens au TD de la mairie depuis 3 à 4 séances. Et j'ai trouvé que cette TD nous apporte beaucoup plus de connaissances et nous aide à corriger un peu plus nos lacunes. On arrive à mieux cerner les choses par les explications des professeurs et à l'aide des exercices repris à la maison. Monsieur Luc Atropo, je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait parce que ça permet aussi aux élèves qui n'ont pas eu l'occasion de faire les TD, les études et autres, d'avoir l'occasion de faire des exercices avec des professeurs et d'être corrigés.
Bon, en première position, je tiens sincèrement à remercier le maire d'avoir pris le temps de penser à nous et de prendre cette charge pour nous aider. Parce que nous, les élèves, on a beaucoup de difficultés dans plusieurs matières. Bon, principalement, moi, j'avais beaucoup de difficultés en SVT aussi, en maths. Donc, par le biais de cette aide aussi, je m'en sors beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, maintenant, on nous a appris que quand on donne un document de référence, on ne doit pas l'analyser, mais plutôt lire et comprendre ce que le document nous donne. Et après, passer au document avant de traiter l'exercice qu'on nous a donné. En mathématiques, souvent avec des calculs de probabilité et tout, ça n'allait pas du tout bien. Mais à travers ce TD aussi, ça va. Et il y a gagné beaucoup de choses. Examen, on en parle encore. Comment composer durant plusieurs jours sans les difficultés telles que les accidents de la route? La problématique a fait objet d'une séance de sensibilisation organisée par le Centre national de sécurité routière zone nord. Une sensibilisation qui a permis d'entretenir les candidats aux différents examens de fin d'année sur les comportements adoptés en circulation. Cette rencontre entre acteurs de la sécurité routière et candidats s'est tenue vendredi dans la salle polyvalente du CEG Al-Barika. Epiphane Chabi et Franck Degla y étaient et voici le reportage. Encadrer les apprenants en période d'examen pour garantir leur sécurité sur les routes, c'est le défi que s'est donné le Centre national de sécurité routière zone nord à travers une séance de sensibilisation tenue ce vendredi 30 mai à la salle polyvalente du CEG Al-Barika. L'activité a rassemblé un public composé d'apprenants et de spécialistes de la sécurité routière, tous mobilisés autour d'un objectif commun: réduire les risques d'accidents pendant cette période cruciale pour les candidats. Nous avons estimé qu'en prélude à la gestion du trafic en période d'examen, nous avons estimé qu'il faut quand même faire le tour de certains collèges et mobiliser les candidats, les conseiller ou les appeler à des comportements de sécurité pendant cette période-là. C'est toujours bien qu'ils soient aussi informés avant que le jour même de l'examen, que nous déployons nos équipes sur les grands carrefours et devant les grands centres d'examen. Durant cette rencontre, plusieurs thématiques essentielles ont été abordées, notamment l'obligation du port du casque, le respect des horaires et l'interdiction de transporter plusieurs passagers sur un même engin. Au cours de la séance, nous avons insisté sur la ponctualité. La ponctualité, il faut se préparer très tôt, il faut être au centre au moins 1 heure avant. Et il faut préparer même le moyen de déplacement, tout se planifie. Vous voyez? Donc nous avons exhorté à ce qu'on ne fasse pas de la surcharge. Nous avons parlé aussi du port de casque à moto, de la traversée de la voie. Très réceptifs, 16 élèves participant à cette séance ont salué cette initiative. Ils se sont engagés à adopter un comportement plus responsable en circulation et à sensibiliser leurs camarades. Au cours de la séance, ils nous ont développé 4 points très importants, à savoir la ponctualité et il s'agit du port de casque et les surcharges et aussi les codes de la route. À travers cette action, le Centre national de sécurité routière zone nord rappelle que la prévention reste l'arme la plus efficace contre les accidents. Mais pour que les routes soient plus sûres, chacun doit jouer sa partition avec responsabilité et civisme. Dans un tout autre registre à présent, le palais de la Marina a abrité le vendredi un séminaire tripartite qui a rassemblé les membres du gouvernement et ceux du Conseil économique et social et l'Assemblée nationale. Les assises ont servi de cadre de réflexion autour de la mise en œuvre efficace des tests régissant le fonctionnement des dites institutions. Suivez ici un extrait de l'allocution inaugurale du chef de l'État. Il nous a semblé pertinent d'organiser le présent séminaire tripartite, gouvernement, Assemblée nationale et Conseil économique et social, afin que, partageant nos compréhensions respectives des tests vous concernant, réfléchissant ensemble aux meilleurs moyens de leur mise en œuvre, nous puissions définir les relations fonctionnelles pour une bonne collaboration entre vous et les autres institutions de la République afin
de vous permettre de remplir efficacement votre office et d'être à la hauteur des attentes de la République. Je ne doute pas qu'au sorti de ce séminaire, nous aurons réussi à atteindre les objectifs visés et que votre institution prendra ses marques pour de bon. Ainsi, vous participerez à la promotion de la démocratie participative au service de l'épanouissement de nos populations, complétant ainsi l'action des autres institutions de la République. Toujours au cours de cette rencontre tripartite qui a rassemblé les membres du gouvernement et ceux du Conseil économique et social de l'Assemblée nationale, le président Patrice Talon a rappelé les attentes de la République vis-à-vis du Conseil économique et social. Suivez plutôt. Maintenant que nous avons réussi, je dirais ensemble, à identifier les moyens pratiques pour favoriser votre action, je voudrais vous inviter à encore plus d'engagement et de proactivité dans l'accomplissement de votre mission. Vous êtes les pionniers. Mais désormais, vous avez une boussole. Vous n'êtes plus en terrain inconnu. Vous serez donc attendu à l'heure du bilan. Je connais votre volonté. Je ne doute donc pas que vous nous donnerez satisfaction aux institutions de la République, mais surtout à nos concitoyens dans nos départements et dans nos communes. Car c'est bien là votre raison d'être principale. Notre satisfaction à nous, membres des institutions, ne suffira pas pour faire de vous de véritables artisans de la démocratie participative. Il me paraît donc impératif de conclure en vous exhortant à donner le meilleur de vous-même pour que nos populations aient l'impression, aient le sentiment, aient la conviction que le Conseil économique et social nouvelle formule est utile pour leur épanouissement et pour la mise en place d'une politique de l'action publique efficace à leur profit. Je vous remercie. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS a organisé en cette fin de semaine une rencontre de haut niveau avec plusieurs institutions financières du Bénin. On dénommé Mitop Finance, l'initiative a servi de cadre de signature d'accords et de diverses distinctions. L'objectif est de renforcer la collaboration avec les acteurs bancaires et les marchés. Teddy Goudala pour plus de détails. À ce Mitop Finance, plusieurs institutions financières se sont mobilisées. Il s'agit d'une rencontre de haut niveau initiée par le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS à l'intention des banques commerciales ainsi que des sociétés de gestion et d'intermédiation du Bénin en vue de renforcer les liens institutionnels. Ce moment nous tenait particulièrement à cœur, car il nous permet de vous remercier pour votre engagement à nos côtés, d'écouter vos attentes et surtout de construire ensemble l'avenir de notre coopération dans une ambiance détendue, mais résolument tournée vers l'action. Aujourd'hui, avec environ 260 milliards d'interventions, notre présence est réelle, mais nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Deux temps forts ont marqué cette rencontre stratégique. La signature de 5 accords de coopération et la distinction de 2 institutions financières, BESIC et BIIC, repartent respectivement avec les prix du partenaire d'excellence et premium qui récompensent leur performance, l'engagement et la qualité de leur collaboration dans la mise en œuvre des garanties du FAGAS. L'objectif de cette signature, c'est de mobiliser des instruments financiers, notamment une garantie qui peut venir, j'allais dire, comme facteur d'atténuation dans le calibrage des risques que nous prenons en matière d'accompagnement des entreprises. Le FAGAS, c'est une institution panafricaine dont le siège est au Bénin et qui nous distingue aujourd'hui la BIIC et la BESIC. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pensons que le FAGAS va sûrement aller dans les autres pays
pour distinguer également d'autres banques qui contribuent à ses côtés à accompagner les économies africaines vers le développement tant voulu par nos dirigeants et dirigeants dont nous partageons les visions, comme l'a dit mon collègue. Le FAGAS ambitionne de renforcer sa proximité avec les acteurs bancaires et les marchés. Pour cela, il mise sur la multiplication de partenaires structurés, la mise à disposition d'outils de garantie plus flexibles et l'animation régulière de cadres d'échange et de co-construction. WILDAF Bénin célèbre ses 25 années d'existence et parallèlement un quart de siècle d'engagement aux côtés des filles, des femmes et des personnes en situation de handicap. Occasion pour les différents membres de faire le bilan de plus de 70 projets de développement et de faire aussi des projections sur le futur. Ingrid. Une minute de silence à la mémoire de grâce d'Almeida Adamon et de tous les membres du réseau WILDAF Bénin qui sont passés de l'autre côté du rideau. Ainsi démarre la célébration des noces d'argent de l'Association panafricaine de la promotion et de la défense des droits des filles, des femmes et des personnes en situation de handicap. Cet anniversaire est un hommage au passé et un élan vers l'avenir. Ce réseau, nous l'avons bâti pierre après pierre, rencontre après rencontre, campagne après campagne. Il a grandi grâce à l'engagement collectif, à la foi et à la solidarité féminine, grâce à une vision partagée, celle d'une société plus juste, plus équitable, respectueuse des droits des femmes et des filles. En regardant vers l'avenir, notre ambition reste intacte. Et l'une de nos grandes perspectives est la construction du siège du réseau WILDAF Bénin, un espace dédié au renforcement de nos actions et à l'amplification de notre impact. WILDAF Bénin ne célèbre pas un quart de siècle, mais des valeurs, des actions et des engagements au profit des personnes vulnérables. Tout ceci n'aurait été possible sans l'accompagnement des acteurs et des partenaires techniques et financiers qui ont contribué à améliorer l'histoire de ce réseau. À travers ses actions sur le terrain, WILDAF Bénin a prouvé que notre avenir est possible. Un avenir où les femmes ne sont plus seulement bénéficiaires, mais actrices et décideuses de leur destinée. Je voudrais également adresser une pensée particulière à tous les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné ce réseau, certains depuis les premiers jours de sa création. Plus de 110 projets de développement ont jalonné ce parcours élogieux de WILDAF Bénin. Toujours fidèle à ses engagements, le réseau ambitionne de multiplier ses actions afin de faire de la promotion et de la défense des droits de cette couche vulnérable de la société une réalité au Bénin. C'est désormais officiel. Encore 20 mini-réseaux soleil hybrides sont mis en service. Les infrastructures électriques réparties dans les départements du Zou, du Borgou et de la Donga sont réalisées par Engie Énergie ACES Bénin. Elles permettront de donner accès à l'énergie à 30 000 habitants des diverses localités couvertes par les différentes installations. Imet Hélène Moussou pour plus de détails. Depuis Avavi, dans la commune de Zobodo, 20 mini-réseaux solaires hybrides sont officiellement mis en service. Les infrastructures réparties dans le Zou, le Borkou et la Donga sont réalisées par Engie Énergie ACES Bénin grâce au projet OCEF Off-Grid Clean Energy Facility. Elles vont permettre à court terme de donner accès à l'électricité à plus de 30 000 personnes. Je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces travaux. Merci au gouvernement du président de la République pour sa vision. Merci aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien précieux. Merci à vous, population de Avavi, pour votre patience et votre collaboration.
Chers parents, je vous invite à faire bon usage de ces installations. Cofinancé avec le Millennium Challenge et compte MCA Bénin, les investissements sont évalués à 8 252 277 $ américains, soit 5 milliards de francs CFA. D'une capacité de 1,2 MW de champs solaires, les sites fournissent entre 50, 75 et 100 kW crête chacun. Ils sont composés d'un groupe électrogène de secours qui sera utilisé de manière ponctuelle, d'un système de stockage par batterie et une électronique de puissance garantissant la stabilité du réseau, puis un réseau local de distribution constitué de poteaux, câbles et bien d'autres accessoires. Le paiement de l'énergie est simple, flexible via mobile money, selon la capacité financière bien sûr et le besoin réel de chaque abonné. Engie Énergie Access Bénin, nous croyons que l'énergie, c'est un levier de transformation sociale et économique. C'est pourquoi MySolGrid ne se limite pas qu'à produire et distribuer de l'électricité. À travers nos deux solutions, MySol, nos kits solaires, et MySolGrid, les mini-réseaux, nous mettons en œuvre une approche intégrée qui combine technologie, inclusion sociale, développement économique et expérience client de qualité. Les réalisations sont faites dans le respect des normes de sécurité et de performance. Le raccordement domestique est d'un type moderne. Chaque ménage bénéficiaire dispose d'un compteur intelligent ainsi que d'un tableau électrique sécurisé. Je voudrais souligner la collaboration étroite et fructueuse que nous avons entretenue avec les autorités béninoises. Ce partenariat stratégique témoigne de notre engagement commun pour un développement économique inclusif, durable et décentralisé. Il montre aussi qu'unir les forces du public et du privé peut véritablement changer la vie de nombreuses citoyennes et citoyens béninois. Présente au Bénin depuis novembre 2018, Engie Énergie Access Bénin commercialise la marque MySol. Elle construit des mini-réseaux dans des localités reculées et qui n'ont pas l'énergie conventionnelle. Actuellement, la société a plus de 200 employés, 1000 commerciaux indépendants et plus de 100 points de présence à travers le pays. Elle se consacre à fournir une expérience client exceptionnelle avec des produits et services de haute qualité. Je vous l'ai dit en titre, l'Organisation internationale pour les migrations OIM Bénin a procédé le jeudi dernier à la remise d'un important lot d'équipements à 360 jeunes et personnes déplacées internes de 8 communes de l'Atakora et de l'Alibori, inscrits dans la mise en œuvre de 2 projets majeurs complémentaires de l'OIM. La cérémonie de remise des matériels destinés aux activités génératrices de revenus s'est déroulée à la préfecture de Nati Tengou, et ce en présence des différents acteurs de la chaîne mise en œuvre des 2 projets. Alassane Aouna pour le point. Jour mémorable pour ces jeunes hommes et femmes et déplacés internes des communes de la Pendjari, des 2 Capé, de Nati Tengou et de Banikwara. Ils bénéficient chacun d'un lot d'équipements destinés à leurs activités agro-pastorales. Un geste de l'OIM Bénin qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de 2 projets majeurs complémentaires. Le projet de renforcement de la résilience climatique des communautés rurales de Matéri et le programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo. Les équipements que nous remettons aujourd'hui ne sont pas seulement des outils, ils sont le fruit d'un dialogue étroit avec les communautés, d'une compréhension partagée des vulnérabilités locales et d'un engagement ferme à renforcer les moyens de subsistance des jeunes, des femmes, des personnes déplacées et de toutes les personnes exposées aux risques climatiques et sécuritaires. Ils soutiennent des activités génératrices de revenus, favorisent l'employabilité et permettent aux populations d'être actrices de leur propre développement. Si le premier projet est financé par le fonds de l'OIM, le second a pour bailleur principal le fonds du secrétaire général des Nations Unies. Tous 2, mis en œuvre par l'OIM, par l'intermédiaire de 3 ONG locales, contribuent à prévenir les tensions sociales, renforcer la cohésion communautaire et offrir une alternative positive dans les zones où le sentiment d'abandon nourrit les dynamiques de fragilité. À travers le programme de prévention des conflits de l'extrémisme violent, qui est à sa 2e phase, et récemment le programme de renforcement de la résilience des communautés nord affectées par le changement climatique et la dégradation de l'environnement, l'OIM apporte un appui crucial pour réduire nos vulnérabilités. Composé de broyeurs, de brouettes, de balances, de moules et autres,
Cet équipement vient à point nommé pour appuyer ces 360 bénéficiaires directs dans leurs diverses activités génératrices de revenus. Nous prenons aujourd'hui l'engagement solennel de faire bon usage de ces ressources. Cet important lot d'équipements vient en appui aux formations pratiques et théoriques données à ces bénéficiaires. De jeunes bénéficiaires, tous ambassadeurs de la paix qui, à travers leurs diverses activités, pourraient impacter positivement leurs communautés respectives. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et agréable fin de semaine à toutes et à tous. Sans oublier les candidats à qui nous allons souhaiter bonne chance pour la composition de l'examen du certificat d'études primaires session de juin 2025.